Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 15 février au 21 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'espère que les énergies vont être un peu plus douces que celles de la semaine dernière. Voilà, donc on va voir avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Pour la semaine du lundi 15 au dimanche 21 février. C'est ça, 21 ou 22? Je sais plus. Bon, pour la semaine du 15 en tout cas. Ok, semaine prochaine. Et nous avons la cyanite. Je ne sais pas si on dit là ou le cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Et on parle ici de conviction. D'accord. Donc, ici, c'est placé sous le signe de la communication. Une semaine sous le signe de la communication. Alors, on sait que Mercure est rétrograde, il me semble actuellement. Mais il est possible quand même qu'il y ait l'envie d'exprimer ses convictions, ses choix, ses désirs, voilà. J'ai l'impression qu'il y a de l'affirmation de soi, il y a quand même l'envie de partager ses idées, ses convictions. Donc les convictions, c'est quand même quelque chose qui, voilà, on est convaincu de ce qu'on va dire, voilà. Donc on va être vraiment plus aligné, certainement avec nous-mêmes pour cette semaine. Ok, donc la communication. On va voir ici un message de l'oracle des fées pour cette semaine du 15 février 2021. Oh, regardez cette magnifique carte. C'est le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Alors ça, c'est juste magnifique. J'adore. On retrouve le bleu, un petit peu de la cyanite ici. Donc c'est parfait. C'est la communication, effectivement. Je pense qu'on va se sentir beaucoup plus aligné. On va être beaucoup plus en pouvoir s'affirmer, d'être sur, voilà, oser dire les choses, oser dire non quand il le faut, mais vraiment s'écouter. Et là, on va prendre plaisir à ça parce qu'on nous dit notre âme est de retour. Ça veut dire on va se sentir à notre juste place. On va se sentir vraiment, je dirais, peut-être dans les endroits ou en tout cas dans les échanges vraiment qui nous correspondent. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. D'accord. Alors, on va voir ici avec Murmure de Ganesh pour la semaine du 15 février. Semaine générale. Ce 15 février. Et nous avons... Waouh, magnifique. Promesse du futur. C'est génial. J'ai l'impression que pour certains, le travail qui a été fait ces derniers temps va commencer vraiment à payer. Dans le sens où c'est pas encore la récolte, mais on commence à se projeter vraiment. On se reconnecte à l'envie de créer, l'envie de se projeter, l'envie de commencer des choses nouvelles. On voit la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est ce que j'entends là. Voyez ? Pour certains, ça peut être vraiment ça. Ça y est, enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Ça y est, enfin, pour certains, on peut avoir une date, une réponse. Quelque chose qui montre, qui redonne espoir, qui redonne envie, qui redonne du courage. Et puis, en même temps, il y a l'idée d'être... voilà, sur le fait de se dire, ok, c'est maintenant que je peux réaliser quelque chose, un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est maintenant que je peux effectivement me lancer. Alors ici, on parle de conviction et on parle aussi d'expression. Le fait d'exprimer, de communiquer vraiment nos désirs, nos envies, nos valeurs, nos convictions aussi. Donc, c'est le moment. Très bien. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa ici. Donc pour cette semaine, c'est magnifique, j'adore. Donc on croit en l'avenir, on s'engage aussi avec la promesse du futur, c'est l'engagement. Voilà, on s'engage. Et regardez ça, mariage de l'esprit et de la matière, la voie secrète. Donc ça, c'est vraiment nos rêves, nos aspirations. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière. Donc au niveau du concret,
Il y a des choses qui peuvent se concrétiser, se matérialiser. Ça peut être au travers de des voix qui s'élèvent, d'être entendu, d'être compris, d'avoir peut-être un projet, quelque chose qui commence à vraiment se concrétiser, se matérialiser, voilà, un rêve qui se réalise pour certains. Donc on voit les papillons qui sont symboles quand même de transformation, donc il y a eu un gros travail derrière, que ce soit intérieur, mais aussi extérieur. Voilà. Donc là j'ai le sentiment qu'on retrouve espoir, de manière générale. Il y a le soleil qui revient, donc voilà, on s'engage quand même pour le futur, donc on est prêt à créer, on est prêt à se lancer. On a peut-être profité justement des moments plus ralentis pour pouvoir faire le point, pour savoir de quoi est-ce qu'on est... Quel est notre chemin de vie, par exemple. Voilà, vous voyez les grandes questions existentielles comme ça qui ont pu nous traverser durant ces périodes compliquées. Et du coup, là, on commence à voir, et là, quand on nous dit notre âme est de retour, c'est complètement ça, c'est-à-dire d'être vraiment en accord avec son âme et se dire, ok, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là, et quelque part, j'ai compris qu'il fallait que je suive mon cœur et mon intuition, et du coup, les choses commencent vraiment à se concrétiser et à se matérialiser. Bon, ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Ok, allez, on va voir ici... avec l'oracle des nombres pour cette semaine. Allez, quel est le message pour cette semaine? Méthode. Ok, donc il y a la méthode, c'est la manière dont on va communiquer peut-être, dont on va exprimer nos idées. Voilà. Il y a quelque chose de très propre à soi aussi. C'est ça aussi, c'est vraiment sentir qu'on est en accord avec soi et on a trouvé notre façon de le faire, notre façon de communiquer, notre façon de le faire, notre façon d'exprimer nos convictions, nos idées, peut-être par rapport à un futur que vous souhaitez voir venir, peut-être au niveau du collectif. Voilà, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Là, clairement, pour cette semaine, je pense qu'on est... le mariage de l'esprit et de la matière, c'est ça, c'est quand on a émis une intention, une idée, un rêve, on a commencé vraiment à travailler sur le dossier, et là, bim, il y a quelque chose qui commence, qui se matérialise, donc c'est quand même assez intéressant. C'est quelque chose qui est vraiment en rapport avec vos convictions, avec votre... qui vous êtes, tout simplement. Ici, on nous parle de méthode, de façon de faire, qui vous correspondent mieux, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre vie en général. Allez, on va voir ici, avec le tarot, de Light Seers Tarot. Hop. Donc pour cette semaine du 15 février 2021. Ok, 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous encourage surtout à ne pas baisser les bras, à être vraiment, à persévérer tout simplement dans vraiment dans ce qui nous correspond. À ne pas céder à la pression, j'entends aussi, pour certains, à ne pas vous laisser décourager, déstabiliser ou même peut-être manipuler, que ce soit par votre entourage, par des personnes, voilà. Ayez confiance en vous, suivez vos idées à vous, communiquez-les de la façon qui vous convient le mieux, et là vous allez être pleinement dans votre alignement, j'ai envie de dire. Mais bon, on voit ici quand même qu'il y a eu du travail, la 9 de bâton, c'est pas de tout repos quand même, on vous dit baissez pas les bras, ne vous laissez pas déstabiliser. Vous avez, quelque part, il y a votre bonne étoile qui vous suit. Là, c'est ce qu'on nous dit ici, on nous montre en fait qu'on est vraiment guidé. On est guidé par l'univers, on est aidé même, j'entends, aidé pour qu'on puisse être plus aligné avec notre âme, sur notre chemin de vie en fait. Donc, ne perdez pas espoir parce que vraiment là, ok, pour certains, vous allez vraiment le sentir. Ça va vibrer, Ouais, oh là là, c'est magnifique, on a l'ange de la tempérance qui vient ici. Donc la tempérance, c'est la douceur, c'est l'équilibre. C'est le fait ici de réussir à trouver son équilibre. Voilà, sa voix intérieure, sa paix intérieure aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a cette connexion vraiment très profonde, très intuitive, très spirituelle, même j'ai envie de dire ici, avec beaucoup de... Voilà, on retrouve son équilibre, on retrouve quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi une façon
peut-être que vous avez découvert il y a peu de temps une façon de réussir à manifester vos rêves et vos désirs dans la matière. Vous avez compris que peut-être cette notion de loi d'attraction ou d'intention, les choses comme ça, pour certains, ça peut être le fait de prendre conscience de votre propre pouvoir personnel. Ouais, vous voyez ? Ouais, regardez ça, magnifique. On a l'impératrice quand même, hein. La créativité, la fertilité. Il y a des projets qui, pour certains, vraiment des projets en accord avec la nature. Je sais pas, l'impératrice, c'est aussi la terre-mère. Donc ça peut avoir un rapport avec la nature, avec les projets de vie plus... des rêves, vous voyez, des rêves un peu où on rêve de vivre en totale harmonie, parce que la tempérance nous parle d'harmonie, d'équilibre, en harmonie avec la nature, voilà. Parce que là, on vit dans des sociétés qui sont absolument pas du tout harmonieuses, et on commence à se confronter à tout ça. Ça commence à nous sauter aux yeux, on le voit bien quand même, hein. Il y en a certains, ils en ont pris conscience il y a longtemps, mais il y en a certains qui ouvrent les yeux maintenant. Donc il est question ici de s'apercevoir qu'effectivement, il y a une envie profonde ici, hein, même des prières pour certains, qui font des prières à la terre, des prières à pouvoir vivre plus en harmonie avec la nature, et à aussi trouver plus de paix et d'équilibre intérieur, pour que ce soit plus juste en fait. Enfin juste, c'est pas juste, c'est pas ça, c'est plutôt plus harmonieux, voilà, je crois que j'ai pas trouvé d'autres mots en fait. Donc, il y a des voix qui s'élèvent. Attention, les convictions, ça peut être aussi d'avoir envie d'exprimer votre façon de voir la situation, hein, peut-être, votre façon de voir les choses, comment est-ce que vous pensez que vos idées, vos projets sont prometteuses vraiment pour le futur. Il peut y avoir aussi des nouvelles, hein, que ce soit plus... je dirais, dans le collectif, hein, il se pourrait qu'on ait des nouvelles comme ça, de personnes qui s'élèvent pour plus de protection de la nature, de la planète, pour essayer de trouver d'autres voies, d'autres alternatives, pour qu'on ait enfin une promesse du futur. Parce que là, on est vraiment... on a été plongé, on va dire, dans quelque chose de très sombre, mais nécessaire, hein, vraiment. Là, il faut se dire que c'était vraiment nécessaire parce que c'était justement, peut-être pour certains, d'ouvrir les yeux sur quelque chose de plus grand, hein, sur quelque chose qui nous demande à être travaillé. Et là, je pense que avec la planète, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, la terre, la nature, vous voyez, l'écologie, par exemple. Donc ça peut aller très vite en plus avec la 8 de bâton, hein. Il peut y avoir des idées qui fusent comme ça, des partages, ça peut être sur les réseaux aussi. Il peut y avoir, voilà, trouver sa façon à soi d'exprimer ses idées, de concrétiser un projet qui vous corresponde mieux à vous, à votre façon de vivre, qui est beaucoup plus équilibrée et harmonieuse. Surtout, on vous dit ne baissez pas les bras parce que vous êtes guidés, hein. Alors ça, c'est juste, c'est un très très beau message. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Allez, on va tirer une très belle carte. Alors, moi, j'ai envie... où est-il ? Ok. On va tirer une carte conseil pour cette semaine de l'oracle Message de ton âme. Messager de ton âme. Non, c'est le message de ton âme. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc clairement, ce que j'entends ici par ce message, c'est laissez-vous guider. Laissez-vous guider par l'étoile. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur, par ce qui vous semble magnifique, par ce qui vous semble juste, par ce qui vous semble bon. Voilà, tout simplement. Et là, je crois que c'est ça l'idée, c'est de se laisser guider. On ne se laisse plus distraire ni influencer par des peurs, par des jugements, le regard des autres, peu importe, on s'en fiche. Là, c'est vraiment, on se laisse bercer, on se laisse guider par les énergies qui nous poussent justement à être beaucoup plus alignés avec qui on est. Voilà, donc c'est une très très belle semaine, vraiment de très belles énergies qui nous invitent quand même à nous positionner sur des questions qui peuvent être
peut-être sur des sujets qui peuvent être compliqués hein, à défendre aussi, des idées, des envies, mais qui font leur chemin. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à en parler autour de vous, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais ça fera son chemin. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.